Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait différent. Nous allons parler du rival, le Real de Madrid, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un Cristiano Ronaldo qui a eu à déclarer à Mondio Vision qu'il était le meilleur joueur du monde. Que pour lui, c'est lui le meilleur joueur du monde. Il se considère comme étant le meilleur joueur du monde et qu'il est un joueur totalement complet. Mais maintenant, ça dépend de lui. Ce sont ses informations, ce sont ses déclarations qui ont agité la toile, les réseaux sociaux, les télévisions et le monde du football. Mais maintenant, Cristiano Ronaldo, dis-moi en fait, pour toi, être meilleur joueur du monde, c'est le fait d'avoir marqué 922 buts ou c'est simplement le fait d'avoir eu à être meilleur soulier d'or, le simple fait d'avoir gagné plusieurs Champions League, le fait d'avoir gagné 5 ballons d'or, le fait d'avoir gagné plusieurs Coupes d'Espagne, d'avoir joué en Angleterre, d'avoir joué en Espagne, en Italie et en Arabie Saoudite. C'est vrai, nous savons tous, tu as déclaré que ton objectif est d'atteindre la barre des 1000 buts, mais malheureusement, beaucoup de personnes minimisent ton parcours en Arabie Saoudite qui est déjà minimisé, bien évidemment. Mais alors aujourd'hui, tu nous fais comprendre que c'est toi le meilleur joueur du monde. Moi, je pense que personnellement, c'est vrai que Cristiano Ronaldo, c'est un gars, il est fort, oui, il est fort, mais il y a deux classements qui devraient absolument se faire. Les top 5 des joueurs les plus complets, oui, pour moi, le joueur le plus complet, Cristiano se place quatrième en fait. Mais maintenant, parmi les meilleurs joueurs du monde, en fait, je dirais que Cristiano Ronaldo se classe cinquième. Parce qu'en fait, la liste, elle est large et la liste, elle est longue. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas parler que tu es le meilleur joueur du monde. Certes, tu as joué dans plusieurs championnats, tu as eu des trophées, mais il y a un trophée que tout le monde aimerait avoir et qui pourrait être considéré comme étant le meilleur joueur du monde, comme étant la meilleure compétition du monde. Parce que bien évidemment, cette compétition s'appelle la Coupe du Monde. Et lorsque tu sors meilleur joueur d'une Coupe du Monde, c'est parce que tu as valider la Coupe du Monde. C'est parce que tu l'as remporté, c'est parce que tu étais soit meilleur buteur, soit meilleur passeur. Mais malheureusement, de tout un long parcours de meilleur super buteur, tu ne l'as pas été en fait. Tu ne l'as pas été. Et aujourd'hui, tu te déclares à Mondio Vision comme étant le meilleur joueur du monde. Alors, pour moi, personnellement, Cristiano Ronaldo, comme je l'ai dit précédemment, Cristiano Ronaldo est considéré comme l'un des joueurs les plus complets. Et dans la liste des joueurs les plus complets, je mettrai Cristiano Ronaldo à la quatrième position. Et comme les joueurs les plus forts de l'univers, je dirais oui, de l'univers, comme l'un des meilleurs joueurs du monde, de l'histoire, je dirais Cristiano Ronaldo, cinquième. Pourquoi? Bien évidemment. Pour moi, Lionel Messi n'est même pas le premier, n'est pas le premier joueur du monde. Parce que là, nous avons d'abord le roi Pelé en première place, suivi de Diego Ernesto Maradona en deuxième position. Et après, nous avons Lionel Messi. Maintenant, après, en troisième, quatrième position, il doit peut-être y avoir un autre joueur, je ne sais pas, je ne veux pas citer le nom. Mais pour moi, Cristiano Ronaldo, il n'est pas le meilleur joueur du monde. Bon, en fait, aujourd'hui, on ne va pas seulement faire cette vidéo qui est consacrée à Cristiano Ronaldo, mais on va parler du Real de Madrid qui, personnellement, c'est le rival, c'est l'adversaire. Mais la situation du Real de Madrid m'inquiète un peu parce que là, on ne se rend pas compte que le Real de Madrid, c'est une équipe qui se retrouve sans défenseur. Parce que déjà, on a eu la rechute de Alaba, on a la Bayern sans défenseur, on a la blessure de Carvajal, on a tout le monde après la blessure de Militao. Ça, c'est un Real de Madrid qui ira affronter Manchester City sans défenseur. L'humiliation que Manchester City a eu à subir, tout le monde s'est vu à dire que non, en fait, Manchester City va affronter le bon Real de Madrid. Oui, c'est vrai. Offensivement, le Real de Madrid est mieux préparé que Manchester City, mais défensivement, présentement, le Real de Madrid est foutu. La défense, elle est scandaleuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vois pas comment Tchouaméni va pouvoir mieux gérer la défense avec face à Haaland. Je ne vois pas comment Florent Mendy va pouvoir mieux gérer la défense. Je ne vois pas comment Franck Garcia va pouvoir mieux gérer la défense. Pourquoi? Parce que personnellement, le seul joueur capable à mieux se gérer en défense au Real de Madrid, c'est Asensio.
Bon, malheureusement, c'est Asensio qui est le seul défenseur qui sera capable de mieux gérer la défense. Mais il y a de fortes chances que l'on retrouve Tchouaméni en défense centrale avec Asensio. Et j'aimerais vraiment voir Tchouaméni en défense centrale et se faire malmener par Erling Haaland parce que ce n'est pas son poste. C'est vrai, les jeux aériens, Tchouaméni, il est là, mais offensivement, balle à terre, Tchouaméni, c'est zéro Macabo en fait. Tchouaméni, c'est zéro Macabo. C'est pas vraiment le genre de gars sur qui tu peux compter, qui a ce côté polyvalent, capable de jouer milieu de terrain, capable de jouer défenseur, capable de jouer latéral. Il n'est pas comme Vasquez. Il n'est pas comme Vasquez qu'on a eu à convertir de avant-centre à latéral. Donc je pense que ça va être très compliqué pour le Real de Madrid. C'est vrai, offensivement, le Real de Madrid, ils ont les armes pour aller chercher Manchester City. Parce que de l'autre côté aussi, on a Manchester City qui est tordu, bracadavé. Vraiment, en fait, présentement, Manchester City n'est pas en top forme. Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi Manchester City n'est pas en bonne forme? Bien évidemment, parce que Manchester City, selon moi, son effectif est déjà fatigué en fait. L'effectif de Pep Guardiola est fatigué, raison pour laquelle aujourd'hui Manchester City n'arrive plus à fournir le jeu que l'on connaît, n'arrive plus à nous redonner son identité footballistique, sa domination, son pressing et ses buts qu'ils infligeaient aux adversaires dans les années antérieures. Mais ce n'est pas ça en fait. Là maintenant, il y a un sérieux problème qui se passe. D'un côté, on a le Real de Madrid qui a de la peine à voir des défenseurs centrales, sans trop autant pour moi. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui est en totale reconstruction parce que là, la situation de Manchester City, c'est une équipe divisée en 1000 morceaux. Le seul joueur rescapé à Manchester City qu'il y a présentement, ce n'est que Erling Haaland parce que malgré les débats malgré les multiples défaites de Manchester City, c'est le gars qui a réussi à garder le cap, le niveau, le gars qui est toujours performant. Mais malheureusement, Erling Haaland, depuis qu'il arrive à Manchester City, n'a plus de l'influence durant les grands matchs. Peut-être parce qu'il se fait toujours braquer, parce qu'il se fait toujours saisir, enchaîné par les défenseurs adverses. Mais ce match nous réserve beaucoup de surprises parce que nous aurions deux équipes totalement malade sur tous les points. Le Real de Madrid qui est malade en défense, Manchester City qui est malade en défense. Mais heureusement, Manchester City, ils ont eu à avoir des renforts. On a Nico qui est venu du Portugal, on a Marmouche qui est venu de Francfort et on a Victor Ock. Je pense Victor Cor, quelque chose comme ça, qui est venu du Brésil. Et ça nous promet un match très intéressant. Et je vais finir ce petit débrief, cette petite analyse par le grand Cristiano Ronaldo. Mon chaud, mon petit, on ne se déclare pas super joueur quand les autres ne t'ont pas déclaré super joueur. C'était tout ce que j'avais à dire. Et vous savez bien, aimer le football, c'est comme aimer une femme. En plus, une femme courte.